Parabéns, feiticeira, pelo trabalho, entendeu? Para mim está me impressionando bastante esse trabalho que você está fazendo. E segue sempre assim, entendeu? De coração mesmo, tá de parabéns. Le but de ce festival, c'est valoriser un peu les femmes dans la capoeira, vu que la plupart du temps, dans les événements et les baptêmes, il y a souvent plus d'hommes que de femmes, et j'aimerais pour une fois qu'il y ait un peu plus de femmes qui donnent des cours surtout, des profs, et du coup le but c'est que les personnes qui donnent les cours de capoeira sont des femmes. Ça met en avant les femmes, leur place dans la capoeira, qui n'est pas toujours facile à voir quand on a autant de modèles qui sont des hommes en général. Donc pour être une femme dans la capoeira, déjà trouver sa place, savoir si en effet on peut faire des jeux avec des hommes d'égal à égal, c'est pas toujours quelque chose qui est évident. Il y a de plus en plus de filles qui ont un très très bon niveau de capoeira, et c'est l'occasion dans ce genre d'événement de voir que les filles peuvent aussi arriver à un bon niveau, parce qu'en général on est un petit peu, oui bon, on pourrait arriver, mais et quand on voit justement des profs et des maîtres et des contre-maîtres qui ont un très très bon niveau et qui jouent très bien, ça donne du courage aux autres filles aussi de se dire bah oui c'est possible. Alors on essaye un petit peu de laisser la priorité aux filles. Après, j'aime pas dire que c'est les filles qui ont plus de droits. Non, c'est juste, après les hommes respectent ça aussi. Essayer de faire jouer un peu plus les filles, les motiver à prendre les devants et jouer plus souvent. Parce qu'il y a autant, comme vous avez vu, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc essayer de faire quand même un peu plus jouer les filles. Donc on va dire que c'est priorité aux filles, oui. C'est mixte, il y a aussi bien des femmes et des hommes qui viennent prendre les cours et qui viennent aussi donner l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a d'autres professeurs hommes, professeurs et maîtres qui viennent aussi participer, qui viennent au rod, qui viennent pour chanter, donner leur énergie. Pour moi en fait le principe c'est dans une rode de capoeira il ne doit y avoir ni femme ni homme, tout le monde est capoeiriste.
Moi, je dis, je ne vais pas faire aujourd'hui un cours moins physique parce que c'est les femmes, plus physique parce que c'est les hommes. Non, c'est la même chose, c'est les mêmes entraînements, c'est les mêmes bases. Ça ne change rien. Moi, je trouve que les femmes, elles ont aussi la capacité autant que les hommes. Je pense qu'elle peut apporter autre chose, effectivement, dans la capoeira. Une sensibilité différente, une approche différente, voilà, une énergie un petit peu différente des hommes. Contramès Sapek, par exemple, pour moi, c'est une énorme inspiration. C'est une mère, elle a 2 enfants. Donc, savoir qu'elle gère sa vie de famille et d'être une prof de capoeira, une contremaître de capoeira, je pense que c'est très très important de montrer ça aux autres filles qui pratiquent la capoeira. Comme on dit toujours, quand on veut, on peut. Alors, c'est vrai qu'il faut, c'est une organisation. Parce que c'est vrai que nous, on voyage tous les week-ends, il y a les enfants à garder et tout ça, le travail. Mais pour la capoeira, on essaye d'adapter les besoins, voilà, comme les enfants, le travail, la maison. Et on arrive à faire tout ça avec la joie. Parce que quand on aime la capoeira, c'est difficile de dire non. Et moi, je suis très heureuse d'arriver jusqu'à là, aujourd'hui, avec le titre de formande, Contramès formande, dans la capoeira. Et je suis très heureuse et j'espère pouvoir continuer jusqu'à que, comme on dit au mariage, jusqu'à que la mort nous sépare.